Alors, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que le Dieu de paix vous bénisse. Alors, je fais appel au Saint-Esprit en ce moment. Cher Saint-Esprit, conduis-moi, que ça ne soit pas ce qui vient de moi, mais ce qui vient de toi. Ces messages, toi-même, tu me l'as imposé. Alors, laisse que lorsque je parlerai de ces messages, que je sois le premier bénéficiaire et que ceux qui me suivent aussi soient le premier bénéficiaire de ces messages. Père, viens parler à ton peuple. Viens parler pour que le message transforme nos vies. Que ce message transforme nos âmes. Et que ce message nous donne l'autorité que nous avons reçue en toi, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. Jésus est Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom de partout où vous êtes. J'espère que vous me saisissez très bien. Alors, s'il y a des inconvénients, faites-nous les savoir pour que ces temps se passent vraiment dans l'amiable, dans la joie, parce que c'est un message important pour notre vie. Et je sais que l'Éternel Dieu nous fera énormément du bien là où nous sommes. Je nous demande d'être connectés et surtout, n'hésitez pas aussi à inviter les autres pour qu'ils soient aussi bénéficiaires de ces messages. Comme vous l'avez dit dans les affiches, le message de ce soir, le thème est « Retour à l'état initial ». Retour à l'état initial. Alléluia. De quoi je veux parler ce soir? Lorsque je parle de retour à l'état initial, je vois trois mots là que j'aimerais un peu éclaircir pour expliquer cela. Il y a le mot retour, il y a le mot état et il y a le mot initial. Alors, j'aimerais rapidement essayer un peu d'éclaircir ces thèmes pour que nous ayons une meilleure compréhension du thème. Cela va vraiment nous aider à aller très très loin. J'aimerais d'abord définir ces différents mots. J'ai le mot retour. Retour, c'est-à-dire, c'est l'action de revenir, de retourner. Alléluia. C'est une action de revenir ou de retourner. C'est-à-dire quoi? C'est aller de nouveau dans un lieu. Alléluia. Lorsqu'on parle aller de nouveau, c'est-à-dire c'est un lieu où nous y étions, peut-être nous nous sommes égarés de ces lieux et nous devons maintenant aller encore de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire retour, c'est une action de revenir ou de retourner. Retourner, c'est-à-dire j'étais dans un lieu, retourner de nouveau, c'est-à-dire j'étais dans un lieu, peut-être je m'étais déplacé de ces lieux, ou soit je m'étais égaré de ces lieux, ou je dois maintenant me retourner dans ces lieux. C'est-à-dire, retour, c'est revenir au lieu où l'on était venu. J'aime bien cette définition. Retour, c'est-à-dire revenir au lieu où nous étions venus. Alléluia. Retourner dans le lieu où nous sommes venus. Retour, en d'autres termes, je pourrais encore dire, recommencer à faire le même chose qu'on faisait auparavant. C'est ça le retour. Alléluia. Retour, c'est refaire. C'est refaire. Retour. Retour. Alléluia. C'est faire retourner quelque chose. Je voudrais que vous compreniez d'abord le retour que je suis en train de parler. Alors, parmi les différentes définitions que j'ai données de ces mots retour, je voudrais que tous ensemble nous retenions cette définition. Retour, c'est revenir au lieu où l'on est venu. Si tu peux l'écrire aussi ensemble avec moi. Retour, c'est revenir au lieu où nous sommes venus. Retour. Alors,
Autrement aussi, retour, c'est réparer. Pour le deuxième mot, j'avance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de l'État en ce moment, je ne parle pas d'un État comme territoire ou un pays, non. J'aimerais que vous me saisissiez très bien. Je suis en train de parler d'État comme une situation que nous sommes en train de vivre. C'est un État. La situation, alléluia. L'État, c'est une disposition dans laquelle se trouve une personne, une chose ou une affaire. L'État, en d'autres termes, l'État, c'est une condition de vie que nous menons. Ou soit c'est une condition dans laquelle se trouve une personne ou une chose ou une affaire. L'État, c'est une situation dans laquelle se trouve une personne, une chose ou une affaire. Alléluia. J'aimerais que vous reteniez cette définition. L'État, c'est une disposition ou une condition ou une situation dans laquelle se trouve une chose. Tu peux le répéter ensemble avec moi. Alors je descends le troisième mot. Je vais définir, je suis dans initial. Waouh! Initial. Initial, c'est quoi? L'initial, c'est un état de commencement. L'état du début. Alléluia. Le commencement de toute chose. C'est ça l'initial. Alléluia. C'est ça l'initial. C'est le commencement de toute chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Je définis l'initial comme ceci. Qui est au commencement. C'est un état qui est au commencement. Je définis l'initial comme ceci. Qui marque le commencement de quelque chose. Lorsque je parle de marquer le commencement de quelque chose, en d'autres termes, je vais simplement dire ceci. C'est par quoi une chose a commencé. L'initial, c'est par quoi une chose a commencé. En réalité, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris une chose. Ces trois mots m'amènent dans un mot. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Alléluia. Le peuple de Dieu, si nous sommes ensemble, disait Amen. Gloire à Jésus. En d'autres termes, lorsque je parle de retour à l'état initial, je vais simplement parler de la restauration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très très bien? Je vais simplement parler de la restauration. Restauration. Je définis la restauration comme ceci. Restauration, c'est la réparation. La restauration, c'est la réparation. Lorsque je suis en train de parler de retour à l'état initial, je vais simplement te parler de la réparation de ta vie. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend très bien? Je vais simplement te parler de la restauration de nos vies. Alors, je définis la restauration comme ceci. La restauration, c'est la réparation. Oh, Jésus, répare mon âme ce soir, répare mon esprit ce soir, répare mon corps ce soir au nom de Jésus. Répare le corps de quelqu'un ce soir, répare l'esprit de quelqu'un ce soir, répare l'âme de quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu est merveilleux. Je suis en train de parler de la restauration. La restauration, c'est la réparation. Je définis encore la restauration comme ceci. J'aimerais que vous écrivez ensemble avec moi. La restauration, c'est la réparation. Je définis encore la restauration comme ceci. La restauration, c'est la mise en bon état. Jésus-Christ. La restauration, c'est la réparation. La restauration, c'est la mise en bon état. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. La mise en bon état. Or, j'ai défini l'état comme étant la condition dans laquelle se trouve une personne. Alléluia.
Maintenant, on nous dit que la restauration, c'est quoi? C'est la mise en bon état. C'est-à-dire la condition que tu te trouves doit être une condition meilleure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul la gloire, louange au siècle des siècles. Alléluia. Je définis encore la restauration. J'aime cette définition. Écoute, je définis la troisième définition que je donne à la restauration, c'est quoi? La restauration, c'est la mise d'un système en état d'origine. J'aime ces mots, origine. La mise d'un système en état d'origine. La mise d'un système à l'état d'origine. Oh, lorsque je parle d'état d'origine, c'est l'état de commencement. Oh, l'état d'origine, c'est l'état initial. Alléluia. L'état d'origine, c'est l'état initial. Est-ce que nous sommes ensemble avec vous? Vous êtes vraiment ensemble avec nous? Que Dieu vous bénisse. La restauration, la réparation, la mise en bon état, la restauration, la mise d'un état, d'un système en état d'origine, l'état initial, l'état du commencement. À Jésus la gloire. La restauration, je l'ai définie encore comme étant, c'est la rétablissement. La rétablissement. Rétablir. C'est-à-dire quoi? Remettre une personne ou une chose à son état antérieur ou à son état d'origine. À Jésus seul la gloire, louange au siècle de siècle. Alléluia. Bien-aimé, après avoir défini tous ces concepts, j'entre maintenant dans la profondeur. Je vais te parler de la restauration, c'est-à-dire la réparation de ta vie, c'est-à-dire retourner à ton état initial. Lorsque je suis en train de parler d'un état initial, tout être vivant a un état initial. C'est-à-dire quoi un état initial? C'est l'état du commencement. Je suis en train de parler du commencement. C'est-à-dire, je vais aller directement à la pensée de Dieu. Étant un homme, lorsque j'ai défini ces concepts, j'ai utilisé soit une chose, soit une personne. Mais toi, tu n'es pas une chose, tu es une personne. Alléluia. Alors, je vais rentrer maintenant au commencement. Dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire à l'état initial. Lorsque Dieu a décidé de créer l'être humain que nous sommes. Quelle a été sa pensée? C'est-à-dire quoi? Dans la pensée de Dieu, avant de nous créer, il avait déjà une idée pour nous. Un concept qu'il a bien conçu pour l'être humain. Maintenant, quelle a été cette pensée? C'est par rapport à cette pensée que je nous demande ce soir. Par la puissance du Saint-Esprit, tous nous devons retourner dans cette pensée et y entrer et demeurer et vivre notre vie dans cet état. C'est pourquoi je vous ai dit retour à l'initial. Quand je parle de retour à l'initial, c'est-à-dire nous devons retourner. Tous les êtres humains doivent retourner dans la pensée de Dieu. Vous êtes ensemble avec moi, Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28. Je vais lire. C'est-à-dire, en lisant ceci, je vais ressortir la pensée première, la pensée motivatrice qui a motivé Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, à créer l'être humain. Qu'est-ce que Dieu pensait? Écoute ce que la Bible nous dit. Après avoir créé les animaux, toutes choses, la terre, tout, Dieu nous dit ceci. Dans le 26, nous dit ceci. Puis, Dieu dit, alléluia. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail,
sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28 et fin, il dit ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire à Jésus. Acclamez très fort pour la parole de Dieu. Je veux maintenant expliquer. Je suis en train de parler d'un message retour à l'état initial. C'est-à-dire nous devons retourner à notre état initial. L'état initial, c'est un état de commencement. Lorsque Dieu décida de créer l'être humain que nous sommes, il dit ceci. Créons l'homme à notre image. C'est-à-dire le premier point. Lorsque Dieu t'a créé, toi qui es en train de me suivre, tu es créé pour être l'image de Dieu. Je ne sais pas si vous me saisissez. Tu as été créé, nous avons été créés pour être l'image de Dieu. La ressemblance de Dieu. Deuxièmement, la Bible nous dit ceci. Dieu nous a créés pour dominer. Et le troisième point est que Dieu nous a créés pour être productifs. Alléluia. J'aimerais que ces trois points vous les reteniez parce que c'est ce qui va nous amener pendant ces moments de prière. L'état initial. Dieu t'a créé, un, pour être son image. Deux, pour dominer. Et non pour être dominé, mais pour que toi tu domines. Ensemble avec moi, j'aimerais que tu dises, je dois dominer. Yahweh. Alléluia. Troisièmement, Dieu t'a créé pour être productif. Je veux maintenant m'expliquer. Je veux m'expliquer. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, un, être l'image de Dieu. Or, lorsqu'on parle de l'image de Dieu, Dieu est esprit. Dieu n'a pas la chair que toi tu as, mais Dieu est un esprit. Alléluia. Maintenant, comment je suis l'image de Dieu? J'aimerais te dire ceci. Au commencement, lorsque Dieu a créé, c'est-à-dire quoi? Il a pris son souffle, qui est son Esprit Saint, qu'il a posé sur toi. C'est ça l'image que tu as de Dieu. C'est son esprit qui est en toi. Alléluia. Et cet esprit-là vient de Dieu. Or, l'esprit qui vient de Dieu, c'est un esprit puissant. Personne ne peut te dominer. Par rapport à l'esprit, déjà, l'image de Dieu te donne déjà l'impact sur cette terre. Tu dois le savoir. Retourne à ton état initial. Peut-être tu ne te connais pas. Alléluia. Il y a un philosophe qui a dit, connais-toi toi-même. Alors, bien aimé, ce soir, tu dois te connaître toi-même, que tu es l'image de Dieu. Or, je parle de l'image, c'est l'esprit que Dieu a posé sur toi. Il a mis sur toi. C'est ça l'image de Dieu que tu as. Deuxièmement, Dieu dit que tu domines. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre, étant un enfant de Dieu, j'ai le droit de dominer. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu dois dominer. La Bible dit dominer sur la terre, sur tout ce qui se trouve sur cette terre. C'est ça la pensée de Dieu au commencement pour l'être humain. Dieu n'avait pas d'autre pensée. Lorsqu'il t'a créé, il a décidé d'abord que tu aies son image, dès que tu domines sur cette terre
enferme. Alléluia. Et troisièmement, Dieu dit que tu sois productive. L'homme doit être productif. Il doit produire. Productif, c'est-à-dire s'équiper, produire quelque chose. Alléluia. Qui rapporte. La Bible nous dit ici, si je relis encore ce passage, il est en train de dire, le 28 nous dit ceci, et je vais déclarer des paroles maintenant par l'Esprit de Dieu, et ça va s'accomplir maintenant. Soyez très prudents et recevez cette parole. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds. Ce soir, à travers cette parole, je suis en train de déclarer pour toutes les femmes qui me suivent maintenant. La parole de Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je suis en train de parler à tous les hommes, toutes les femmes qui me suivent maintenant. Si vous étiez stérile, ce soir, je suis en train d'ouvrir votre ventre afin que vous soyez féconds au nom de Jésus. Par cette parole, je déclare et je proclame que tu dois remplir cette terre pour accomplir la mission première que Dieu t'a donnée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu ne seras pas stérile, mais tu seras fécond. Sois fécond aujourd'hui au nom de Jésus. Yahweh. Sois fécond aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclenche l'action spirituelle. Je déclenche maintenant le feu de Dieu afin de rendre ton ventre fertile au nom de Jésus. Yahweh, que la semence de Dieu entre afin que tu remplisses cette terre. Si le diable avait déclaré, moi je viens déclarer par la parole de Dieu, Jésus-Christ a dit, sois fécond, sois fécond, sois fécond au nom de Jésus-Christ. Écoute, je suis en train de déclarer pour une femme, pour un homme qui me suit, qui est en train de traîner dans le célibat. Jésus-Christ a dit, sois fécond. Oh, la seule moyen qui nous permet d'être fécond, de mettre au monde, de remplir la terre, c'est d'abord le mariage. Si le mariage était fermé, je viens de lier cela au nom de Jésus. Reçois ton mariage. Au nom de Jésus, reçois ton mariage. Au nom de Jésus, reçois ton mariage. Je suis en train d'appeler l'homme de ta vie. Je ne sais pas où il est. Je l'appelle. Viens, repère ta femme. Jésus, repère ta femme. Et soyez féconds au nom de Jésus. Je suis en train d'appeler la femme de ta vie. Viens, repère ton homme. Soyez féconds au nom de Jésus. Remplissez la terre. Remplissez la terre. C'est la parole de Dieu. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a créés pour être productifs. Je suis productif. Sois fécond au nom de Jésus. Si tu es une femme qui s'est déjà mariée, mais que tu ne conçois pas, ce soir, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Deviens fécond. Toutes les paroles prononcées dans ta vie, je suis en train de briser cela, je suis en train de neutraliser cela, je suis en train de piétiner cela, je suis en train de condamner cela au nom de Jésus. Reçois la vie, sois productif, donne des enfants, multiplie la terre, multiplie et remplissez la terre comme la parole de Dieu le déclare au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, soyez féconds. Il n'a pas dit soyez des stériles, non. Étant un enfant de Dieu, tu dois être fécond. Or, pour être fécond au préalable, il faut avoir un mari, il faut avoir une femme et se marier. Alors je déclare que le ciel soit ouvert ce soir. Que la bénédiction de mariage se manifeste. Même si dans ta famille, on t'avait déclaré que tu ne vas pas te marier, je déclare ce soir par la parole de Dieu,
reçois ton mari, reçois ta femme au nom de Jésus. Si dans ta famille, on avait déclaré dans ta famille que tu ne mettras pas au monde, la parole de Dieu me dit ceci, sois fécond, reçois des enfants, qui aient même des triplés, des doubles au nom de Jésus-Christ. Afin que tu témoignes le nom de Jésus. Yahweh! Laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et la Bible dit que dominez. Soyez productifs. Lorsque je parle de la production, c'est dans tous les domaines. Si c'est dans le domaine du mariage, tu recevras un mari. De santé, tu recevras la guérison. Du travail, tu auras du travail. Dans tous les domaines, je suis en train de déclarer par la parole de Dieu. Retour à l'état initial. Sois connecté ensemble avec moi. Écoute, je vous ai dit, dans la pensée initiale de Dieu, lorsqu'il a commencé à créer l'être humain, Dieu, il a dit que l'homme soit à l'image de Dieu. Or, l'image de Dieu en toi, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu qu'il a mis en toi. C'est ça son image. Cet esprit vient de lui, c'est lui-même, Dieu qui est en toi. Cet esprit est puissant. Comme cet esprit est puissant, donc tu es puissant. Et Dieu dit, il dit domine. Lorsque je parle de dominer, je veux un peu définir ces mots. Dominer, c'est quoi? Dieu voudrait simplement que tu commandes souverainement. Alléluia. Commander souverainement, c'est ça dominer. Dominer, c'est quoi? Dominer, c'est avoir une puissance absolue. Oh Jésus, je ne sais pas si tu me comprends. Avoir une puissance absolue. Ici, la parole de Dieu nous dit qu'il domine sur la terre. C'est-à-dire sur cette terre que tu es en train de vivre. Étant un enfant de Dieu, tu as une puissance absolue. Tu domines sur cette terre. La terre ne peut jamais te dominer. Et tout ce qui se trouve sur cette terre, tout esprit, que ce soit visible ou invisible, ils doivent se soumettre à ta divine puissance. Parce que la puissance qui est en toi, c'est une puissance divine. Au nom de Jésus. Dominer encore, c'est quoi? C'est mettre, c'est maîtriser. Dominer, c'est maîtriser. Dominer, c'est quoi encore? Exercer son autorité sur quelque chose. Dominer, c'est quoi? C'est influencer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Alléluia. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Tu as le pouvoir de dominer. Dominer, c'est encore quoi? Dominer, c'est encore quoi? Dominer, c'est encore avoir la prépondérance sur quelque chose. Alléluia. Dominer, c'est quoi? C'est prévouloir. Or, lorsque je parle de prévouloir, c'est avoir l'avantage. Remporter l'avantage. Donc, nous, dès le commencement, Dieu nous a créés avec la pensée déjà d'avoir l'avantage sur tout ce qui est sur cette terre. Même sur les diables, nous avons déjà l'avantage. Et celui qui me croit, qu'il dise Amen. Alléluia. Je continue. Dominer, c'est quoi? C'est être plus élevé que les autres. Alléluia. Dominer, c'est quoi encore? C'est gouverner. Dominer, c'est surpasser. Alléluia. Tous ces pouvoirs, nous en avons en nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, mais il y a un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un problème. Toutes ces choses, il se fait que tu es un enfant de Dieu, mais tu te rends compte que tu ne vis pas cette vie. C'est ça le problème. Maintenant, le message de ce soir était que nous rentrions maintenant dans cet état. Maintenant, le problème est que chacun de vous pourrait me poser la question, mais comment nous devons rentrer dans cet état initial? Parce que Dieu, dans sa pensée première, il nous a créés pour avoir toutes ces choses. C'est-à-dire être à son image, dominer et être productif. Mais il s'est fait que par notre désobéissance, j'aimerais que là où tu disais par ma désobéissance.
J'aimerais que tu le répètes avec moi par ma désobéissance. Par notre désobéissance, nous avons perdu ce pouvoir. L'homme est resté comme cela. Il n'a plus le pouvoir sur les diables. Il n'a plus le pouvoir sur ses acteurs. Il n'a plus le pouvoir. L'homme n'a plus de force. L'homme n'a plus de capacité. Maintenant, nous, étant des enfants de Dieu, nous cherchons à rentrer dans l'état initial, c'est-à-dire dans l'état de la pensée que Dieu nous a voulu. Alléluia. Mais comment? Le problème est de comment maintenant nous devons rentrer pour récupérer notre autonomie, notre pouvoir. Alléluia. J'aimerais, nous disons tous ensemble que comment nous pouvons retourner dans cet état. Jésus. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Alors, j'avance. Le problème est de retourner maintenant dans cet état. Comment nous devons retourner dans cet état? J'aimerais te dire que pour retourner dans cet état, il faut avoir celui qui s'appelle le chaman. Parce que c'est lui seul qui connaît le chemin pour te ramener dans cet état. Et comment l'avoir? C'est en l'acceptant de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Accepte Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit pour récupérer cette autonomie, cette puissance. Bien, mais je voudrais te dire ceci. Par notre désobéissance, les seules manières que nous avons héritées de nos parents, de nos aïeux, bien aimés, cela nous a séparés de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre cette vie de puissance, de dominer sur cette terre, sans pour autant avoir Christ. Lorsque nous avons péché, Dieu a ôté toutes ses autorités en nous et il a placé cela en Christ. Je veux vous le prouver. Maintenant, la condition sine qua non pour vivre cette vie de l'état initial, c'est de recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Si tu le reçois de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, toutes ces choses, tu les vivras. Tu ne forceras rien. Mais la grâce de Dieu va te reposer sur toi et tu vas vivre cela au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. 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 Mais le problème est que quand tu reçois Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que tu dois faire? Je voudrais te dire une chose. Toutes ces choses, Dieu l'a posé. Il a déposé cela en Jésus-Christ. Toi, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu dois, mourir avec lui et vivre pour lui. C'est-à-dire, quand tu vis maintenant, c'est-à-dire, quand toi, tu meurs en toi et que Christ commence à vivre en toi, c'est-à-dire, la vie que tu vis, ce n'est plus ta vie, mais c'est la vie de qui? De Christ. Mais il vit cela, Christ vit dans ta chair. Mais en réalité, tu ne dépends plus de ta chair, mais tu dépends de la spiritualité de Dieu Tout-Puissant qui est en toi. C'est lui qui vit en toi. C'est-à-dire, toi, tu es déjà mort. En d'autres termes, je voudrais te dire que pour vivre cette vie, 1, tu dois recevoir Jésus-Christ. 2, tu dois mourir en soi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pour vivre cette vie initiale que Dieu nous a donnée, 1, je dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. 2, je dois mourir en soi, en moi-même. Je dois mourir en moi-même
et vivre pour Jésus. Alléluia. C'est là qui crée beaucoup de problèmes. C'est là maintenant que le diable nous coince. Il sait la puissance que nous avons. Il a cette connaissance de la puissance que nous avons. C'est pourquoi il ne veut pas que nous vivons pour Christ. La Bible est en train de déclarer ceci. Il a dit, Dieu nous a rachetés pour Dieu le Père. C'est-à-dire, si je vis pour Dieu le Père. Je ne vis plus pour les hommes, mais je vis pour Dieu le Père. Au nom de Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais vous lire. Je pars directement dans Galates. Galates chapitre 2. Je vais lire Galates 2, le verset 20. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de déclarer. Écoute ce que l'apôtre Paul est en train de déclarer. L'apôtre Paul nous dit ceci dans Galates 2, le verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. En d'autres termes, j'ai été mis à mort avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Écoute ce que l'apôtre est en train de déclarer. Il dit ceci. J'ai été, moi, apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, j'ai été mis à mort avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Jésus. C'est Christ qui vit en moi. Finissons le verset. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais expliquer maintenant. Lorsqu'il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est-à-dire notre vie a été déjà mise à mort. Et la vie que je porte, c'est la vie de Christ. C'est-à-dire Christ vit en moi. Cette vie que je vis, c'est Christ. Or, c'est Christ qui vit en moi. Je dois maintenant savoir quelles sont les choses que Christ possède. Je dois connaître en profondeur qu'est-ce que Christ contient en lui. En Christ, qu'est-ce qu'il y a? Parce que la vie que j'ai, ce n'est plus ma vie, mais c'est la vie de Christ. Je dois maintenant avoir connaissance sur ce que Christ a. Alléluia. C'est ce que nous allons maintenant chercher à savoir. Allons-y très vite. Je suis dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Fils, là, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? Au commencement, Dieu m'a créé à l'image de qui? De Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, ici, on me dit que le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'image de Dieu invisible. Nous avons perdu cette autorité. Mais quand nous sommes morts avec Christ, nous vivons pour Christ. Maintenant, on me dit que la personne que tu vis pour lui, cette personne, ce qu'il a en lui, on nous dit ceci. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses, gloire à Jésus, qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Le trône, dignité, domination. Tu avais perdu quoi encore? La domination. Maintenant, dans le Christ,
il y a encore quoi? La domination. L'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit bien? Encore, je continue. On dit, il est avant tout. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19-20 nous dit ceci, car Dieu a voulu faire habiter toute chose, toute plénitude en lui. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Écoute, la Bible dit, car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. En qui? En Jésus. Et c'est Jésus-là, si je vis maintenant, je vis pour lui. Alléluia. Je dépends de lui. C'est-à-dire en lui, il y a la plénitude de toutes choses. C'est-à-dire en moi, dans ma vie, il doit y avoir quoi? La plénitude de toutes choses. Au nom de Jésus. Allons-y dans Colossiens chapitre 2, le verset 9. Je lis très vite. La Bible nous dit, car en lui habite. Ici on dit, Dieu a voulu. Maintenant ici on confirme que, car en lui, en qui? En Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la divinité, toute la plénitude de la divinité. Car en Jésus habite toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire la vie de Dieu est en lui. Et la personne qui a la vie de Dieu en lui, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu. Lui-même maintenant, il vit en moi. Lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Écoute. Qu'est-ce que Jésus contient? Il contient la plénitude de la divinité, les dominations, l'autorité, la puissance. Toutes ces choses sont en Jésus. Et si moi je vis pour lui. C'est-à-dire toutes ces choses sont aussi en moi. Alléluia. 10 nous dit ceci, je continue. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toutes les dominations et de toute autorité. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Rentrons maintenant pour finir. Nous allons lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er. Vous allez comprendre qu'est-ce qui est en Jésus-Christ maintenant. Éphésiens chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 23. Éphésiens 1, 20, 23. À Jésus c'est la gloire, louange au siècle des siècles. Oh Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous y êtes? La Bible nous dit ceci. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à la droite dans le lieu céleste. Jésus est Seigneur. Le 21 nous dit ceci. Au-dessus de toutes les dominations. Au-dessus de toutes les dominations. 1. 2. De toute autorité. 3. De toute puissance. 4. De toute dignité. 5. De tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Oh Jésus. 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Qui a tout mis? Jésus. Dieu a tout mis sous le pied de Jésus. Maintenant, là, moi je déclare. Moi, mon problème est simplement de recevoir Jésus. Deuxièmement, de mourir avec lui et de vivre pour lui. Toutes ces choses m'appartiennent directement. Yahweh m'appartient directement. Alléluia. Il
il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour le chef suprême à l'église. 23 et 20 qui dit, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Gloire à Jésus. Acclame très très fort pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as tout intérêt de recevoir ce Jésus-Christ. Et le dernier verset, je vais lire et puis vous allez vous lever pour prier. Je rentre dans le Colossiens chapitre 2, le verset 11. Je descends. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. Dépouiller le corps de la chair, mourir avec Christ, mourir avec Christ. Écoute, je continue. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Bien aimé, lorsqu'on parle de l'ensevelissement, c'est-à-dire la mort, mourir avec Christ. Alléluia. Ayant été enseveli par le baptême avec Jésus, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Écoute, ayant été mis à mort, nous sommes ressuscités. Quand on parle de la résurrection, c'est-à-dire quoi? J'ai la vie maintenant. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Gloire à Jésus. On continue. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité de mort. 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Gloire à Jésus. 14 et 20. Écoute ce que la Bible dit. Il a effacé. Oh, j'aimerais que tu te lèves là où tu es. Lève-toi déjà. Je vais lire ce passage et tu vas commencer maintenant à prier. Il dit ceci. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute ce que Jésus a fait. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. J'aime bien expliquer ceci. Écoute, je vais prendre par exemple cette Bible. Écoute, cette Bible consiste, c'est l'acte. Alléluia. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, cette Bible, c'est l'acte. À l'intérieur de cette Bible, il y a des feuilles qui contiennent des paroles, n'est-ce pas? Et tout ce qui est à l'intérieur là, c'est quoi? Ce sont les ordonnances. Mais écoute ce que notre Dieu a fait. La Bible nous dit, il a effacé l'acte. Il n'a pas commencé à prendre l'ordonnance par ordonnance, mais il a commencé par la racine du problème. Il a effacé la racine du problème. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait sur nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. 15 et 20, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Que Dieu de paix, le Dieu de gloire vous bénisse au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, avant de nous séparer, j'aimerais donner un communiqué. Nous sommes là pendant 4 vendredis de prière et jeûne. Alors aujourd'hui, vous avez reçu le message, vous avez compris maintenant de quoi vous devez prier. Et prie pendant toute cette semaine, tu pries. Et le vendredi, nous sommes en état de jeûne. Je nous demande ceci. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à jeûner. Mais vous allez faire juste un sacrifice. Alléluia. Ce sacrifice, c'est quoi? Tu le fais depuis les matins jusqu'à 12 heures. Si tu sens que tu n'arrives pas,
Tu fais du matin jusqu'à 12 heures. 12 heures juste. Tu prends quelque chose. Alléluia. Et qu'est-ce que tu vas prendre? Ne prends pas trop. Tu prends juste du thé rouge. Rouge seulement. Du thé rouge. Et avec un demi-pain. Alléluia. Si vous avez peut-être le pain coupé, vous allez prendre même deux seulement. Le petit là, ne prends pas le gros pain. Le petit seulement. Simplement, tu manges, tu continues la prière. Tu demandes à Dieu ceci, que je vais rentrer à l'état initial. Alors je vous demande aussi, si vous avez des messages, des directives que Dieu vous a données, n'hésitez pas à les partager avec nous au nom de Jésus, notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. He sheds